La gestion de services publics peut être confiée à un opérateur privé par une administration, une collectivité territoriale ou un établissement public. Cette délégation de services publics peut intervenir dans différents secteurs: l'hôpital, la collecte de déchets, la gestion de crèches, la cantine. Lorsque la personne publique décide de reprendre la gestion déléguée de cette activité, qu'advient-il des personnels qui y étaient affectés? Cette situation est prévue par le Code du travail par l'article L 1224-3. Cet article s'applique lorsqu'est en cause un service public administratif qui est repris par une personne publique. Ces conditions d'application sont identiques à celles de l'article L 1224-1. Il faut donc être en présence d'une entité économique autonome à laquelle sont spécialement affectés des salariés et qui dispose de moyens et d'une organisation propre. L'administration ou la collectivité territoriale doivent reprendre non seulement l'activité, mais aussi les actifs qui sont nécessaires à son fonctionnement. Enfin, le service public doit être poursuivi dans des conditions identiques par la personne publique. Lorsque l'article L 1224-3 s'applique, les contrats de travail des salariés sont transférés à la personne publique de plein droit. Celle-ci doit alors leur proposer des contrats de droit public qui reprend les clauses essentielles de leur contrat de travail, y compris en matière de rémunération, sauf si celle-ci est manifestement excessive par rapport à celle perçue par des agents contractuels employés par la personne publique. Grande différence avec l'article L 1224-1, les salariés peuvent refuser ce contrat de droit public. Dans ce cas, ils sont licenciés par la personne publique qui est devenue leur employeur, mais en application du Code du travail. Cependant, le texte prévoit que leur contrat de travail prend fin de plein droit, ce qui signifie que leur licenciement reposera sur un motif autonome qu'ils ne pourront pas, en principe, contester. En cas de litige, la juridiction saisie, qui sera soit administrative, soit judiciaire, dépendra de la nature de la question posée et des demandes formulées à l'encontre de la personne publique.